Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum, je te refais une vidéo alors que j'ai vraiment pas le temps en 2, mais alors 2 fois 2 fois 2 quoi, en 6. Je sais même pas comment on peut faire. Très très vite mes pirates, nouvelle vidéo boxing rumeur. Bon, quelque chose qui depuis ce week-end est très tourne beaucoup dans le monde, dans la planète box anglophone bien sûr. C'est la rumeur comme quoi le futur combat de Tyson Fury, il a annoncé au micro d'ESPN qu'il voulait recombattre dernier week-end de septembre ou premier week-end d'octobre, et on se dit que notre cher Tyson Fury, le GC King, a de fortes chances de se boxer à New York contre qui? Contre le Gugus que vous voyez là, le Jarrell Miller. Voilà, grosse rumeur. Alors, est-ce que c'est fondé ou pas? Je vous donne mon avis. Je pense que c'est dans les tuyaux. Mais je crois que cette rumeur n'est pas anodine et est lancée en connaissance de cause par ceux qui sont derrière pour voir comment réagit la planète box. Si elle s'offusque ou si ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. Pourquoi? Parce que le gros Big Baby Miller, hein, il a un surnom assez marrant. Voilà. Il est pas marrant du tout, ce mec. Pas marrant du tout. Euh, Pris par la patrouille plusieurs fois pour dopage, et dopage lourd, on peut le dire, quand il faisait du pied-point et quand il faisait du... et dernièrement, là, justement, contre Joshua, alors, il se fait choper 3 fois dans une semaine, hein, voilà. EPO, stéroïdes, et le troisième, excusez-moi, le troisième produit, je ne l'ai pas en tête, mais 3 produits différents, ce qui est absolument énormissime. Cet homme est surchargé, c'est même plus chargé, c'est surchargé, et donc on ne parle pas de curling là, on ne parle pas de pétanque, hein, on parle du fight game, on parle du striking game, on parle de quelque chose qui t'amoche la tête et dont tu sors avec moins de neurones qu'en y entrant. Ce mec est un danger ambulant. C'était quoi la recherche du truc, hein? C'était quoi? Voilà. Donc, à partir de là, il faut faire très très gaffe, mes pirates. Le système essaye de le remettre en selle comme il faut. Ce qui, pour moi, est un signe que ils ont ça en tête, peut-être ils vont pas oser le faire. C'est que le mec a fait en fait son retour médiatique ce week-end et il était tout le week-end dans le backstage de l'événement au MGM Grand Garden. Être dans le backstage, ce n'est pas anodin. Ça ne veut pas rien dire. Les photos que je vous ai mises, ce sont des photos au moment de la pesée. Être backstage dans la pesée, dans, au moment de la pesée, ça veut dire que Top Rank accepte, c'est pas qu'accepte, mais souhaite que tu sois là. Tu ne peux pas être là où ils sont, les deux, si Top Rank ne met pas son aval, et si le service médiatique de Top Rank ne met pas son aval. Je peux vous en dire quelque chose, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux, comment ça fonctionne. S'il est là, c'est qu'on veut qu'il soit là. Et voilà, tu vois, il s'est pas faufilé, il n'est pas arrivé par hasard comme ça. Oh, je vais me faire un week-end à Las Vegas. Oh, ça tombe le jour d'un combat de Tyson Fury. Non, non, non. Voilà. Et donc, cette vidéo, vous pouvez voir, je crois que c'est Fight Hype qui a mis en ligne cette vidéo, on les voit. Mais les deux sont très souriants, tout pépère de se rencontrer. Le Tyson Fury, malgré ses beaux discours, il est en rien, il est très content de le voir et tout. C'est comme si euh, ce qu'il avait fait, c'était pas grave, et que surtout, il fallait rien lui dire et qu'aucun boxeur ne lui dise. S'il y avait bien un boxeur qui aurait pu lui dire ces quatre vérités ou qui dire que ce qu'il avait fait était scandaleux, parce que les boxeurs ont besoin de parler sur cette affaire. Pas que les fans ou pas que les promoteurs. Les boxeurs ont besoin de parler. Et bon, alors, tout l'inverse. Comme quoi, croyez-moi, ça fait réfléchir sur leurs convictions et sur sur leur position réelle par rapport au dopage, hein. Franchement, ça m'a extrêmement déçu. Bref, c'est dans les tuyaux.
ils essayent de vous la mettre, mais la réponse est extrêmement mitigée. Les gens s'interrogent, chez les anglophones, chez les Américains, là, les fans s'interrogent, etc. Mais on n'est pas au niveau du scandale. Donc, ça peut, ça peut se faire. Aussi, et là, j'aimerais savoir, mes pirates, une chose. Tony Yoka était aussi dans les backstage pendant tout le week-end, notamment le soir du combat. Alors là, lui, on sait qu'il va souvent à Las Vegas, en étant à San Francisco, c'est vrai que c'est assez rapide. Tu prends Allegiant, euh, c'est Ryanair des États-Unis. Pour 100 $, tu y es, même moins parfois, 80 $ quand tu fais ce genre de trajet. Je vous parle d'expérience. Donc, euh, il était là, mais ce que j'aimerais savoir, et là j'ai pas de certitude, je n'ai pas l'info, avait-il l'accréditation? Généralement il y a des petites accréditations, etc. qui sont données. Si le Tony Yoka avait une accréditation de Top Rank, là aussi ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y aurait des pourparlers avec Top Rank, etc. Est-ce qu'il y aurait des changements, ou tout ça? Peut-être pas, peut-être pas, c'est peut-être voir un petit peu trop loin, mais sachez que quand il y a des négociations, quand il y a des tentatives euh, de, de- des tentatives de séduction, des tentatives d'aller à la pêche, on peut dire, ou des tentatives de mettre en lien, ou de refaire des nouvelles connexions, etc. Ça se fait toujours de la même façon. Les soirs de combat, les week-ends de combat, les semaines de combat, autour du combat, c'est-à-dire que ça se fait toujours dans l'hôtel. L'hôtel à Las Vegas, il faut comprendre, quand il y a plus ou moins un grand combat, tout le microcosme box se est dans ce lieu. C'est comme si finalement le lieu enfermé de façon fermée, euh, le, tout le microcosme box, et il se parle, il se passe des choses, toutes des choses et tout, des combats se font, des nouvelles carrières se font et se défont, toujours dans ces casinos, dans ces hôtels casinos, les semaines de combat. C'est des journées entières de négociations et de plans médias, etc. C'est vraiment important. Donc il se passe des choses. Il se passe des choses, et moi j'ai bien peur, je ne le souhaite pas, mais j'ai bien peur que le Big Baby Miller revienne dans la course comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, très très vite, et que voilà. Alors regardez, ils sont tous les deux goguenards, voilà. Si le combat se fond, bien sûr qu'il y aura du trash talk, etc. Mais vous voyez bien que tout ça est ridicule. Et dernière pensée que ça me fait dire, parce qu'on l'a jamais dit ça, je crois, chez les francophones, on l'a jamais dit. Mais les boxeurs sont des gens qui cogitent autant que nous, et qui ont leur paire de coronesses pour monter sur le ring, mais parfois aussi ont leurs doutes, ont leur peur, et voilà. Et tu peux être champion en ayant des craintes profondes. Exemple, Michael Moore. Je suis en train de lire l'autobiographie de Teddy Atlas. Je peux vous dire qu'on en a des pages sur les doutes et les incertitudes de Michael Moore. Croyez-moi. Le Gerald Miller et beaucoup d'autres, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de façons de get away from a fight, de escape from a fight, de s'évader d'un combat, d'avoir un combat. Et moi, je vous dis que le Big Baby Miller, se faire choper 3 fois en une semaine, etc., je me demande pas s'il n'était pas soulagé de ne pas avoir ce combat avec Joshua. Voilà. En tout cas, il n'était pas serein. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que même pour les boxeurs, les réputations, ça fonctionne. Voilà. Et que les réputations, on y croit aussi chez les boxeurs. Et la réputation de destroyer qu'avait Joshua, ça marchait dans la tête de Miller. Ça fonctionnait à plein régime, et le mec était là-dedans, et le mec était prisonnier de la réputation de Joshua. Comme quoi, en boxe aussi, un des vrais critères pour voir la différence entre des bonhommes et des mecs qui doutent, c'est ceux qui voient plus loin que la réputation. Et en fait, c'est pas facile de voir au-dessus de tout un plan média, de tout une idéologie écrasante
sur un boxeur et le voir comme ça. C'est pour ça qu'Andy Ruiz, finalement, quel boxing IQ au top il avait. Voilà. Parce qu'en fait, il a dit ce qu'il allait faire et il l'a fait. Et voilà, c'était pas du bluff. Et parfois, dans l'histoire de la boxe, il y a des mecs qui arrivent carrément à bien saisir qu'ils ont en face d'eux, malgré les réputations incroyables qu'on peut en faire. Voilà mes pirates, c'était le Boxing Rumeur, on va dire le numéro 2. Euh, on va se taper un combat qui, franchement, me paraît en termes d'éthique, mais l'éthique en boxe, parce que c'est pas antinomique, mais bon, en termes d'éthique, qui me paraît à vomir absolument. Et ce qui s'est passé ce week-end était un test pour voir la réaction du monde, des fans de boxe. Alors, si comme moi, ça vous donne envie de vomir, lâchez-vous dans les commentaires, voilà, si ça peut changer quoi que ce soit. Je n'y crois pas trop, mais voilà. À mon avis, ils vont quand même rebrousser chemin. À mon avis, ils vont rebrousser chemin, mais croyez-moi, une chose est sûre, c'est de l'ordre de la rumeur, mais ils y ont pensé très fort ce week-end. S'il était là, je me répète, s'il était là, c'est pas par hasard. S'il était là à ces moments-là, sans aucun problème, c'est pas par hasard. Et ils y ont pensé très, très fort. Voilà. Alors, vont-ils finir, sauter le pas et le faire? C'est une autre histoire. Allez mes pirates, c'était le Capitaine Crochet. Boum, on se rejoint bientôt pour d'autres aventures. Ciao!